Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette capsule, je vais vous montrer en fait comment télécharger la suite Anaconda, puis installer vos environnements et vos packages pour faire le TP. Donc, on va sur Google, on tape Anaconda, anaconda.com, puis ici vous avez Free Download. Vous pouvez skip registration, puis vous allez downloader en fait votre installer Windows. Donc, une fois que ça c'est fait, téléchargement, lancez votre installer. Continue. Commander. Puis vous pouvez faire en fait create shortcut. Mais moi je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça qu'il ne me le demande pas. Mais Register Anaconda as my default Python 3.12. Vous pouvez faire ça, ça va lancer votre installer. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez taper ici dans votre barre Anaconda, puis ici vous allez chercher le Anaconda Navigator. Donc vous allez voir, ça va lancer Anaconda. Vous voyez ici le petit signe Lightning. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez voir votre navigateur va ouvrir. Puis là, vous avez en fait le monde updaté. Vous avez en fait là, tous les logiciels disponibles dans la suite Anaconda. Donc vous avez PyCharm, vous avez d'autres choses, vous avez les prompts, on en parlait plus tard, de Jupyter Notebook, Jupyter Lab. Ça, c'est les deux en fait IDE qu'on va utiliser. Donc des IDE, c'est des Interface Developer. Donc c'est pour en fait pour coder en fait. Vous avez Spider aussi, on ne va pas l'utiliser parce qu'en fait Jupyter, ça nous permet d'ouvrir des IPython Notebook. Donc comme que je vous avais parlé. Donc comment commencer? Tout d'abord, c'est qu'on va se créer un environnement en fait. Donc vous allez dans Environnement, Create, puis ce que ça nous permet en fait, là ici vous avez votre base en fait, donc votre environnement de base. Idéalement, ce qui est une bonne pratique en fait, c'est de se créer un environnement pour certains projets en fait. Quand on va installer des packages, on va le faire à l'intérieur de cet environnement-là. Puis si jamais tout se met à chier en fait, pardon, excusez-moi le terme, mais si tout se met en fait à plus marcher, au niveau de vos librairies, vous avez des dépendances, tout, ben, vous pouvez juste scraper l'environnement. Vous pouvez même en fait retourner dans votre historique d'environnement avant que vous ayez installé le package qui a tout mis le bordel. Donc, vous pouvez faire ça également. Donc, on va créer en fait un environnement. On va l'appeler Geo71021. On va installer Python. Mais vous pouvez également créer des environnements avec R si jamais vous utilisez R, parce que R aussi Studio est dans Anaconda. Vous pouvez installer R indépendamment, vous pouvez tout installer indépendamment, mais ce qui est vraiment intéressant dans Anaconda puis dans Navigator, c'est que vous pouvez créer des environnements en fait, dans lesquels vous pouvez installer vos choses. Vous pouvez vous créer un environnement Python, vous pouvez vous créer un environnement R, puis les deux en fait vont être segmentés, puis si ça ne marche pas, vous pouvez tout supprimer l'environnement, en faire un autre à partir de zéro avec les bonnes dépendances entre les packages. Peut-être que ça vous dit pas grand-chose en ce moment, là, mais plus vous allez commencer à coder, en fait, vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui est... c'est des problèmes qui arrivent souvent. Étant donné que c'est open source, il y a beaucoup de packages qui se font développer indépendamment. Puis des fois, il y a des dépendances entre chacune des versions. Donc, c'est ça, en fait, qui va venir créer des problèmes. Puis, les environnements, c'est une bonne façon de bien gérer ça. Donc, on va créer notre environnement pour ce cours-là. Donc, là, on va créer l'environnement. Il va installer, en fait, les packages de base. Donc, là, il va réinstaller Python dans l'environnement Geo 71021. Attends un coup. Puis après ça, on va installer les packages qu'on a besoin
dans cet environnement-là. Les packages qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin en fait les packages que j'ai expliqués dans dans la capsule en fait sur les structures données. Donc on va utiliser, tu vois, il y a déjà certains packages qui sont installés. Puis là, ce qu'on veut installer, en fait, c'est les premiers packages primaires externes à Python pour le traitement de données. Donc, on veut installer NumPy et Panda. Donc là, ici, je viens ici dans Search Package, NumPy, parce que Zero Package Available Matching NumPy, c'est parce que je veux Not Install. Donc là, je veux NumPy. Ici, NumPy. Donc là, je vais cliquer dessus. Apply. Puis là, ils vont installer le package NumPy. Ça se peut que ce soit un peu long. En fait, là, il va me dire, je vais en installer 9 en fait. Donc, c'est des dependencies, en fait, des dépendances entre les packages. C'est-à-dire qu'un NumPy a besoin de certains autres packages pour fonctionner. Je fais Apply. Donc là, vous allez avoir Installing Package. Ça se peut que ça soit, ça peut durer quelques minutes. Donc, mon package NumPy est installé. Je vais maintenant installer Panda. Donc, ici, Panda. OK, Apply. Et là, Panda devrait également me demander d'installer d'autres packages, d'autres dépendances. Donc, il me dit je vais en installer, puis je vais en modifier 7. Donc, je fais Apply. Donc, c'est ça, moi, ça a duré, les deux installations, ça a duré à peu près 1 minute 30 secondes entre chacun des packages. Tout est différent pour vous, mais c'est pas des packages qui sont excessivement gros. Et là, je vais installer, on va pas les utiliser tout de suite, mais ça va faire partie, en fait, ça va être la fin en fait de votre TP1. Donc tout ce qui va être spatial et temporel, on va utiliser DateTime. Ok, donc je vais revenir là-dessus. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas. Bon. Puis on va d'abord installer également GeoPanda. Vous l'avez deviné, ça va utiliser la structure de données Panda, mais ça va ajouter une dimension spatiale. Donc, vous pouvez voir les, capsules que j'ai faites là-dessus. En fait, GeoPanda, ça utilise la data frame Panda, ça va ajouter une colonne géométrie, soit pour les points, les polygons ou les polygones, avec un système de géoréférencement. Donc là, GeoPanda est installé. Je vais installer un dernier qui s'appelle X-Ray. Je sais pas pourquoi ils ne sont pas. Peut-être qu'ils ne sont pas dans la liste officielle. Bon, je vais installer Rasterio. Donc, j'ai installé Rasterio. Puis ce que j'ai fait, j'étais dans Environnement, j'étais dans Home, j'ai fait Jupyter Lab Install. En fait, avoir accès, pour installer Jupyter, en fait, comme ça, je vais pouvoir ouvrir mes IPython notebooks.
je vais pouvoir en fait aller tester si l'importation en fait de mes packages a bien fonctionné. Ok, donc le dernier truc qu'on a fait, on voit JupyterLab a été installé, donc ça c'est bon. Donc ce que je vais faire, je vais retourner dans l'environnement. Je vais retourner dans Géo. Ce que je vais faire en fait, je vais faire Channel. Puis je vais faire Add. Là, je viens de le faire. Vous allez ajouter. Parce que là, on a des channels, en fait, c'est les endroits où les packages sont disponibles. Donc, il y avait déjà des default. Vous allez racheter comme default. Vous allez faire Add, puis Update Channel. Ça se peut que ça soit un peu long, qu'il ait collecté, en fait, toutes les sources qu'il appelle. Fait que dans le fond, il va se connecter, en fait, avec tout le répertoire de packages que CodeForge possède pour pouvoir ensuite aller les télécharger. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez encore notre install et vous allez écrire Rio Xarray. Puis en fait, ce que c'est, en fait, Xarray, c'est un package en fait que je discute dans le traitement des données spatiales raster. C'est un ajout à NumPy en fait. NumPy, l'indexation, elle est que numérique. Xarray, c'est un peu un NumPy array, mais beaucoup plus puissant en termes d'indexation. On peut indexer avec des strings, mais également ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut avoir une indexation qui va être spatiale. Vraiment avec des coordonnées, des systèmes de coordonnées référencés. Puis ensuite, on peut également ajouter une dimension temporelle avec une indexation de date time en fait. Donc les requêtes au niveau de l'indexation sont beaucoup plus puissantes avec Xarray. Puis Rio Xarray, en fait, c'est juste une addition qui va utiliser Rasterio, en fait, qui va gérer en fait les inputs puis l'output. Donc c'est raster input output Xarray. Mais en gros, avec Xarray, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lire les TIFF, puis on va pouvoir importer ça. En arrière, c'est un Xarray, mais nous, on va pouvoir importer un TIFF. Il va lire son CRS, son code de PLG d'un système de référencement. On va pouvoir jouer avec ça. Donc, vous cliquez sur Rio Xarray. Apply. Puis il va installer le package. On se croise les doigts pour pas qu'il y ait de bug. Souvent, c'est là que ça plante. Si jamais ça plante pour vous, j'essaierai peut-être de ne pas installer Rasterio, puis d'installer Rio Xarray avant. Donc, si jamais ça ne marche pas, vous pouvez supprimer votre environnement. Peut-être supprimer Rasterio peut-être avant, essayer de Rio Xarray. Sinon, désinstaller l'environnement, en faire une qui n'a pas installé Rasterio, installer Rio Xarray. Théoriquement, Rio Xarray va installer Rasterio en arrière avec la bonne dépendance. Donc, vous pouvez faire ça. Par le passé, il y a des ordinateurs que ça fonctionnait, des éditions que ça ne fonctionnait pas. Puis si jamais ça ne marche vraiment pas, ben on regardera ça ensemble, c'est quoi les messages d'erreur. Pour l'instant, ça fonctionne. OK. J'ai fini d'installer Rio Xarray. Moi, perso, sur ma machine, c'était un peu plus long que les autres, que Panda et tout. Donc, c'est normal si jamais c'est un peu plus long pour vous. Donc là, on va aller faire le dernier test. En fait, on va ouvrir un Python Notebook dans JupyterLab. On va essayer de voir si, quand on utilise les packages, ça fonctionne. Le test ultime. Donc, je vais ouvrir, je vais launch JupyterLab. Il va m'ouvrir il va ouvrir mon navigateur web de défaut. Donc là, il m'ouvre un onglet de Chrome. C'est comme ça que JupyterLab fonctionne. Puis là, en fait, il me demande qu'est-ce que tu vas ouvrir, en fait. Fait qu'ici, vous avez votre ordinateur. Donc, c'est où est-ce que vous avez tous vos notebooks.
Puis là, il demande, OK, ben là, il n'y a rien ouvert, donc est-ce que tu veux que j'ouvre un notebook? Moi, je vais dire oui, tu peux ouvrir un notebook Python. Puis c'est comme ça, en fait. Vous allez voir, vous avez votre cellule de code. Puis, vous pouvez en insérer d'autres. Ça, ce qu'on voyait dans cette cellule-là, c'est une cellule code. Je préfère des markdown, en fait, qui sont comme des espèces de cellules de texte. Donc ici, le nom de hashtag, en fait, c'est pour le niveau du titre. Fait que si, mettons, j'en fais un deuxième, j'en mets 2 hashtags, espace, titre 2. On voit en fait que c'est comme un sous-niveau, en fait. Donc c'est un peu ça, là, les cellules. Donc ici, je vais mettre, cliquez une fois dedans pour modifier. 0,721, 3 Python. Donc je fais CTRL Enter pour envoyer en fait la colonne. Donc là, il ne m'affiche rien parce que c'est une colonne Markdown. Donc là, ici, je suis dans une colonne code. Exemple, je veux faire, je veux afficher quelque chose. Hello. Je fais CTRL SHIFT, puis là, il m'affiche en fait le résultat en fait de la cellule de code. Là, j'ai fait un affichage de Hello. Il m'affiche Hello. Donc là, ce que je vais faire, habituellement, la première cellule, je vais importer soit la librairie que je vais devoir utiliser. Donc, je peux faire import NumPy, par exemple. Puis ce que je vais faire as NP, en fait. Donc là, maintenant, je vais y spécifier importe-moi NumPy, mais as NP, ça veut dire utilise le diminutif NP. Donc là, je l'ai importé. Super. Donc ça a l'air à fonctionner. Si ça n'a pas fonctionné, il m'aurait donné un message. Donc je vais faire la même chose. On va ASPD. Donc le diminutif, ça a l'air à fonctionner. Là, je vais GeoPanda. ASGPD. En fait, les diminutifs, c'est quand on va utiliser les fonctions même. Donc si, mettons, j'exemple, j'importe un shapefile, je vais faire shape égale. Le nom de mon shapefile, ça va s'appeler SHP. Souvent, ce que je vais faire GPD. Point. Donc là, ce que ça donne, en fait, ça dit, OK, je vais utiliser la librairie GPD, qui est une librairie externe. Puis je vais utiliser, mettons, la fonction read.shapefile, qui est une fonction propre à GeoPanda. Je vais lui donner, exemple, je vais rien donner, mais je vais lui donner un filepath, puis bon, tout ça, là, quand plus loin en programmation, c'est tout détaillé dans les capsules. Je dirais un peu plus loin. Mais c'est un peu comme ça là, que ça se fait pour la première ligne de code. Puis je vais essayer d'utiliser le dernier. Je vais voir si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Donc là, les trois, je voulais. Ah, puis la dernière, en fait, que je crois qu'elle est une librairie interne à Python. Datetime, ok. Datetime est déjà installé. C'est un module interne à Python. Donc, pour mal tout ce qu'on va utiliser, le dernier, je crois que je viens d'allumer, c'est lui, Matplotlib. Puis je crois qu'il est peut-être déjà installé. Je vais aller vérifier. Peut-être que. Bon, c'est ça. Donc Matplotlib était déjà installé. Super, Matplotlib, vous allez voir, c'est c'est en fait. C'est une façon en fait de. Bref. C'est une librairie externe pour faire des graphiques. Donc, un peu plus loin, on va utiliser Matplotlib pour afficher nos données. Donc, c'est pas mal ça en fait. Donc, pour la semaine prochaine, lors des rencontres, si votre ligne de code est capable de rouler ça en fait, donc d'importer chacun des packages dans votre environnement, ça veut dire que votre environnement, vous avez installé vos packages fonctionnent, on va pouvoir les utiliser. Si vous avez des messages erreurs, les importants, bien sûr que vous l'avez peut-être mal écrit, peut-être qu'il est mal installé. Donc, si jamais il n'est pas installé, vous pouvez aller vérifier. Bon, install, vous pouvez même chercher
Par exemple, je joue au Panda. OK, non, il est bien installé. S'il y a d'autres messages d'erreur, vous pouvez regarder un peu, copier-coller un peu les messages d'erreur sur Google. Puis si ça ne marche vraiment pas, puis passez pas trop bonjour là-dessus, mais vous pouvez passer peut-être une petite demi-heure si jamais ça ne fonctionne pas, puis si ça ne marche vraiment pas, mais soit vous m'envoyez un message sur Teams, on regardera ça lors des rencontres individuelles. Donc, pour la semaine prochaine, assurez-vous que cette ligne de code-là, ces lignes de code-là fonctionnent. Vous êtes capable d'ouvrir un notebook, vous êtes capable de rouler les imports, puis après ça, vous allez pouvoir commencer à regarder les capsules, puis faire le TP, puis faire aussi faire les intros. Il n'y aura pas de notebook propre pour les intros, mais moi, je vais afficher des notebooks dans les vidéos. Vous pouvez peut-être essayer de le faire par vous-même, voir si ça fonctionne. Donc voilà.